Hélène Armand de Augustin. Donc je continue. Hein. Première étape, on va essayer de résumer un petit peu par rapport à l'année dernière, 2015, qui s'est passé. Très simple. Les traçabilités de détournement et d'exploitation de l'IEPS qui a été détourné quand j'ai envoyé à monsieur Ban Ki-moon a continué. Ça s'est tellement bien accéléré qu'ils ont créé carrément le hub Maroc avec toutes mes données, qu'ils ont attribué toutes mes données à leurs amis, ils ont appelé leurs amis, ils leur ont attribué chacun de mes biens, à partir d'un document qui est un EVAM NUM Doc. Je donne un exemple. Un NUM, c'est ça. Ça, c'est celui de mon livre Soir, qui résume, par exemple, là, 1, 2, 3, 4 chapitres. Voilà. Un NUM, c'est des codifications, tout simplement. C'est des copyrights graphiques, codés, qui permettent de protéger un chapitre, par exemple, ou un document. Ça dépend de ce que vous voulez transcrire en langage Toshi. Voilà. Toshi, c'est transcription objective, sécurisée et homologuée, des informations en images. Voilà. Donc, le sigle fait Toshi I. Alors, j'ai enlevé le dernier I, fait Toshi. D'accord? Qu'on soit bien clair. Le VON, pareil. C'est pas du tout un nom arménien. C'est libre entreprise de valorisation, des outils ou objets novateurs et numériques. Voilà, c'est tout. J'ai enlevé aussi le M, le N à la fin, ça fait le VON. Très bien, je suis revenue à ce que je voulais. Au début, je voulais appeler donc mon cabinet le VON. Voilà, donc regardez. KFUI est un acronyme. Voilà, d'accord? Donc, il y a plein de choses. En fait, le problème qu'ils ont actuellement, ce réseau, c'est qu'ils rentrent dans un domaine qui est très, très, très structuré, je dirais, et structuré et par moments cadencé à cause des transcriptions. Et ils veulent absolument montrer que à partir du mémoire qu'ils m'ont volé, parce que c'est mon mémoire de fin d'école, ils ont prouvé à tout le monde qu'ils pourraient utiliser ce mémoire mieux que moi. Tout ça, c'était pour avoir le contrôle de ma fortune, tout ça, etc. D'accord? Bon, n'empêche que le rôle d'un médicament lors du lancement d'un médicament, le rôle de la communication lors du lancement d'un médicament est illustré par le stylo insuline qui est donc mon invention. Je ne vois pas du tout le rapport avec le mentalisme ou l'illusionnisme. Eh bien si, il y avait un rapport, d'où, écoutez bien parce que les erreurs viennent de là, parce que c'est l'outil magique qui leur permet de voler tout ce qu'ils veulent. Eh bien si, c'est normal, puisqu'ils sont partis de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont devenus inventeurs en piégeant M. Charles Kodia, virtuel. Donc, ils vont du principe qu'ils vont démontrer qu'ils étaient déjà inventeurs avant moi, puisqu'ils ont déjà accès à mon argent à cause de ça, ils se sont imposés. Donc, ils vont démontrer comment moi j'ai pu voler ce document d'eux. Vous comprenez? Ça voudrait dire que c'est le rôle de la communication lors du lancement du RU 487, par exemple. Vous voyez? Lors de la pilule avortive. Donc, ça voudrait dire que c'est chez Charles Kodia, mon partenaire, que j'ai eu ce modèle. Vous comprenez? Et qu'ils ont vu, donc ils s'organisent pour mentir. C'est une ingénierie du mensonge où ils s'organisent pour dire si, ils donnent des preuves, ils créent des preuves. Donc, tout ce que moi, j'allais créer après, ils vont utiliser le même canevas pour récupérer à chaque fois mes projets, ce que je suis en train de faire. Et donc se positionner au-dessus, à me faire travailler pour eux. C'est comme ça qu'ils volent le concept de levon associé, que M. Olivier de Medeiros, le protégé de M. Charles Kodia, vient vers moi. En venant vers moi, il essaye d'inverser et parler de ce que lui veut faire auprès de moi, pour pouvoir dire qu'il est à la base à la fois du concept amont et levon associé. Vous comprenez le jeu? D'où moi, quelques années après, d'abord, vous avez vu, je garde le vent par hasard, c'est Dieu qui veut. Je garde le vent et je garde aussi amont pour pouvoir faire la démonstration à tout le monde à l'inverse, justement, de ce qui s'est passé. Et je savais qu'ils allaient donc utiliser mon mémoire de fin d'études
que je précise, hein, Madame Evelyne Sodogondji a reçu un prêt de l'UNESCO avec ce vol. C'est pour ça que je ne suis pas intéressée du tout par ce qui se passe à l'UNESCO. Donc, le but, c'était ça. Je savais que quand je vais être libre, comme tout le monde, hein, de me lancer dans ma RD par rapport à Dreamview Project, par rapport à mon invention EvamSafe, qui vont donc vouloir absolument, mais absolument, voler par cette méthode. Et le problème, c'est qu'ils ont oublié quelque chose, vos amis, c'est la propriété intellectuelle, c'est les droits, et qu'il était possible de mettre un modèle intelligence, c'est-à-dire couvrir ces données. Mes données n'étaient plus crues. Voilà ce qui se passe. Donc, ils se font piéger et moi j'ai pu faire ma démonstration. Je donne l'exemple. En 2009, quand j'adresse à un ministre de l'Information en France un document, je marque EVAM Safe, en tout petit Safe, EVAM et Safe. C'est la codification des sémiologies et caractères. Je joue sur les caractères. Ils n'ont pas vu depuis Cotonou. J'utilise des nouveaux caractères. Donc, EvamSafe est une protection pour moi. EvamSafe est une protection pour moi avant le lancement d'EvamSafe, qui est lui écrit en majuscule du début à la fin. Parce que j'ai besoin de créer une marque pour récupérer rapidement des classes pour le lancer dans mon projet, dans ma RD, et de guetter le moment pour ça. Donc, la première phase, c'était la phase d'observation qui est de 2009 jusqu'à 2011. Ensuite, ça a été la phase de 2011 jusqu'à 2011-2013, qui a été la phase de comment ça s'appelle, oui, c'est ça, d'observation, d'accord, et ensuite, je trouve que c'est de 2013 à 2014, ce qui est le pré-lancement, voilà. Et ça se fait à partir de quoi? Ça se fait à partir d'un outil que je prends en tout premier, qui est l'IP domaine, dont ils ne savent pas. L'IP domaine qui fonctionne avec l'IP Capshaw, c'est-à-dire ce qu'ils appellent, eux, l'IP Capshaw. Pour moi, ce sont les bannières de site. Mes bannières protègent le contenu d'une page. Ça peut contenir le blog, ça peut contenir l'intitulé, vous voyez ce que je veux dire? Mais chacun peut, par exemple, protéger une page, c'est ça, les IP Capshaw. Mais eux, ils n'ont rien compris et ils ont voulu croire, et au lieu d'admettre qu'ils se sont trompés, ils ont fait croire que l'IP Capshaw était donc la preuve d'obtention du brevet, qu'on pouvait donc prouver qu'ils étaient propriétaires de Internet par le IP Capshaw. Voilà. Donc, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc, j'ai continué, moi, à travailler, mais c'est en 2015 que j'ai lancé, donc, c'est en 2015 que je lance Dreamview Project. En prenant soin de quoi? Récupérer, demander des mises en quarantaine au Bubedra à Cotonou, le bureau des droits d'auteur. Demander aussi la mise en quarantaine à l'OAPI au Cameroun. D'accord? Et je demande aussi, comment ça s'appelle, à la représentation de l'OAPI Addis Abeba. Et j'explique pourquoi. Alors, je n'explique pas parce que je tourne le dos à l'Afrique. Mais bon, mes amis, vous les avez laissés quand même faire le 11 septembre, cet événementiel, et revenir, vous les avez repositionnés, apparemment ça vous a fait tous plaisir, repositionnés pour faire encore à d'autres fakes avec mes données. Donc par prévention, j'ai donc décidé que tout irait en quarantaine. J'ai le droit légalement de le faire. D'où le Hub Togo n'a rien. Le Hub Togo n'a rien du tout, mais par contre le Hub Togo est tout à fait bien placé pour demander des comptes. Comment se fait-il que mes données, qui sont donc déposées au Bubedra, au Bénin, notamment sous le signe des maîtres du monde, se retrouvent au Togo, imposées dans la diplomatie, imposées aux Nations Unies jusqu'à l'UNESCO? Voilà les vraies questions. Ce sont les vraies questions, parce que moi je dépends des accords de Bangui. Les accords de Bangui, c'est que si je vis à Cotonou, mes documents sont protégés à partir de Cotonou dans tout l'espace francophone. Donc je ne vivais pas à l'époque, je ne vivais pas au Togo, jusqu'à présent d'ailleurs. Donc je dépendais encore de Cotonou. Donc j'avais demandé un rendez-vous à M. Faure pour le rencontrer, pour savoir, pour dire ma position, et ce que lui, il allait me proposer par rapport à l'ONG AMO. Et j'allais lui dire, voilà ce que je suis en train de faire. J'ai demandé la médiation du guide libyen. Voilà. Mais ils ont été là-bas,
les résolutions qu'ils font depuis des années par rapport à la crise de 2011 et ce qu'ils ont promis faire. Madame Christelle Amoussou, Monsieur Charles Caudiard, Monsieur Olivier de Médéros utilisent des méthodes climat, d'ailleurs le morphine, la voix, tout ça, etc. C'est un petit peu trop facile, non? Je pensais qu'ils devaient arrêter ça. Ils ont continué de plus belle. Alors bon, moi je dissous. D'abord, non seulement je condamne, mais je dissous. C'est normal. Et après, ben, c'est de cette méthode, je vais vous expliquer. On va partir de ça. Voilà. Voilà. J'ai fait ma carte de visite, comme vous le voyez. Vous avez vu ma carte de visite? J'ai fait une carte de vie qui s'appelle Carefree Health, qui est donc j'allais dire, il fait partie du département ressources de l'ONG, parce que tous mes ONG, ce sont des ONG expérimentales. Donc mes ONG ont toutes des plans, ont tous des modèles pour être autonomes, pour avoir des fonds autonomes et se procurer en fait des projets pour s'autofinancer, pour éviter la corruption. Vous avez vu dans l'environnement que j'évolue. Donc, je travaille avec ce nom, regardez bien, Pongo Toshi Olam, qui est un pseudonyme codé. Voilà les imbécilités que vos amis ont été faire. Pongo, c'est le Congo. Toshi, c'est le Japon. Olam, c'est l'Amérique latine, c'est le Brésil, c'est Cuba, c'est Colombie, tout ça, etc. Alors, ça n'a aucun lien avec ça. Pongo, c'est un nom que je traîne depuis très longtemps. Il y a les îles Pango. Mais moi, Pongo, non, j'ai inventé comme ça. C'était le nom de mon premier yaourt pour le 3e âge. Pongo. Voilà. Donc, c'est l'association de ces trois-là, qui sont liés à ma vie, qui sont codés. Ils ne peuvent pas connaître. Et voilà ce qu'ils ont été faire. Avec, donc, Pongo Toshi Olam, elle a pu donc voler et justifier le vol de mon livre. Pongo Toshi Olam. Ensuite, avec Pongo Toshi Olam, ils ont volé donc aussi, c'est pas compliqué, voilà, les statuts et le dépôt donc de mon ONG Carefree. D'accord? À partir de là, tout ce dont fait l'ONG. Carefree Hills, par exemple, c'est la santé, c'est le département. Moi, j'ai fait pour celui-là, le Hills, là, c'est pour le massage. J'ai commencé à Genève. Hein. Le massage, le modelage et le Transformer Cook. Transformer Cook, c'est une méthode, c'est un outil qui aide aussi pour ceux qui massent. Hein, et donc, le modelage. Voilà. Alors, cette carte de visite, écoutez très très bien. Regardez derrière. Elle est enregistrée. Et c'est un modèle de carte que j'ai breveté avec EvemSafe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai répertorié mon savoir-faire, d'accord? Notamment Transformer Cook, c'est mon invention. Et donc, à partir de là, si quelqu'un vole ou me vole, lors de mon travail, je peux l'attaquer. Il y a une structure qui se lance automatiquement pour attaquer la personne. Là, ils l'ont fait avec Auchan. Ils m'ont violenté il y a maintenant 1 mois, mon cerveau, pour voler l'idée, je suis en train de réfléchir sur ce Transformer Cook. Ils ont volé aussi mon idée depuis 2009 et ils suivaient. Et c'est avec ça qu'ils ont fait Uber Eats. Uber Eats est une suite d'applications. Ça vient de moi. Ils ont violenté mon cerveau. C'est ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle. Et comme ils savent qu'ils allaient avoir des problèmes avec les gens, ils ont fini par globaliser ça. Donc, c'est avec cette carte de visite qu'ils volent ça. C'est avec cette carte de visite qu'ils ont volé, donc, mes modèles, ils se sont constitués propriétaires de mes assurances, mes modèles d'assurance Carefree, vous voyez. Donc, ils ont pris ça, je vais vous montrer en même temps. Ils ont montré, voilà, donc ça c'est les statuts de Carefree, voilà, vous avez vu, voilà.
Ça, c'est la déclaration de la préfecture du Mans. Donc, il n'y en a pas autre part. Je n'ai pas de représentation à Marseille ou à Angers, ou, etc. Ça, c'est mes numéros d'annonce, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça, c'est ma feuille. C'est ma déclaration. Et voilà. Et donc, après, vous avez le procès verbal qui est là. J'ai tout. Hein, voilà. Vous avez le procès verbal. Voilà. Vous avez le procès verbal. Et surtout, ce qui est important, c'est que toutes mes ONG ont une clause de non-concurrence. Voilà. Qui est gérée par le brevet K-Free qui regroupe le cercle K-Free qui regroupe les 5 ONG que j'ai créées dans le cadre de la RD, pas pour faire des escroqueries, pas pour demander de l'argent à des gens pour adhérer dans, par exemple, dans mes ONG. Voilà. Donc c'est des clauses de non-concurrence. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc volé ça. C'est là qu'ils ont lancé, à partir de K-Free, le grand confinement qu'il y a eu de 2019, vous savez, pour la santé, pour dédramatiser les empoisonnements dont j'ai été victime depuis 2009, je suis arrivée. Et en 2011, c'est vrai, j'avais le poumon qui était touché, ça c'est vrai. J'ai eu le poumon de toucher, j'avais des problèmes aussi des os, et ça commençait à être très dur pour moi. Et heureusement qu'on m'avait donné, quand j'étais au Bénin, j'ai pris tous les antipoisons et on m'a expliqué comment il fallait faire dans les cas d'empoisonnement. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pu m'en sortir tout doucement. Vous allez voir dans mes vidéos, à un moment, on sent que je suis vraiment malade comme un cadavre. Et je reviens tout doucement. Maintenant, ah oui, là, je me suis forcée, j'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé, je me suis rappelé, je me suis appliquée et je suis revenue. Donc, c'est là qu'ils ont commencé ce confinement. Et c'était juste pour dédramatiser, pour pas que quelqu'un s'intéresse à mon cas. Donc, ils ont commencé à empoisonner tous les lieux où j'allais. Ça continue encore. Hein. C'est Christelle Amoussou et Olivier de Médéros surtout qui font ça. Ils empoisonnent partout où je vais. Ça peut être dans des grandes surfaces. Ils ne pensent pas aux autres. Voilà. Même les centres sociaux où on peut vous aider de temps en temps. Voilà. Et c'est là que j'ai été malade. Bon. Et ils ont fait croire que c'était les médicaments, le vaccin, pour que je me vaccine. Et on devait me vacciner pour me tuer en même temps. Bon, donc, je passe sur ça. Il y a K-Free aussi, à partir toujours de la même carte de visite, j'ai lancé une gamme de produits, parce que je fais évidemment des modèles de police d'assurance, parce que comme j'ai un modèle intelligent, il est super parce qu'il me permet de travailler, de développer plusieurs gammes de produits dans différents secteurs. Alors moi je le prends tranquille, et donc ça me permet en fait de gagner énormément de temps, mais de faire des choses que ne donne pas une autre application ou ce qui existe actuellement. Vous voyez, je peux protéger l'information d'un PC, l'information d'un portable, l'information, je ne sais pas, d'une banque, l'information. Oui, de mes livres, par exemple. Tous mes brevets ont une clause d'assurance. Ils ont tous une assurance. Et donc, ils sont représentés par des NOUM que je vous ai montrés. Alors, c'est ça qu'ils ont volé. Ils ont une procédure chez les notaires, les faux notaires, souvent chez eux, chez leurs amis, c'est des trucs mentalistes. Et donc, ils se disent avoir les socles, avoir les bases des assurances. Donc, comme moi, j'ai les livres avec la propriété intellectuelle et eux n'arrivent pas, ils ont donc les assurances. Ils n'ont rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé des assurances à moi en cours de validité. Et avec ces assurances valides, ils changent le nom. Ils font des trafics pour les livres, pour tel truc outil que j'ai créé dans ma RD. Et voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont eu un parc d'assurances. Ils sont tranquillement imposés auprès des grands majors, comme ayant un modèle, en fait, d'assurance. Alors qu'en fait, tout est faux. C'est un NOUM, dans un premier temps, qui est un NOUM en aplat. C'est-à-dire que quand je sors mon lit des tocs, je le fais, ce NOUM, en attendant de faire le développement. Comme ça, c'est protégé à la base. Donc, ils ne peuvent rien faire avec ça. Voilà. La deuxième chose, c'est que en 2019, donc je laisse tomber,
En 2019, j'essaie de travailler. Je ne peux pas rester comme ça. Je vais me faire de l'argent. Tiens, écoute, si je fais tel produit, je pourrais relever et travailler avec mes autres ONG tranquillement et tout simplement générer des revenus pour mon fils et moi, bien sûr. Et c'est là que je pense à mon petit frère. Et là, je voudrais que vous attirez votre attention parce que ça fait partie des trucs, des effets climat. Mais bon, ce climat, mais il faut aussi à côté accompagner des mesures extrêmement précises pour la préservation, pour protéger les gens. Et je ne sais pas comment vous allez faire pour gérer tous ces faits informels criminels qui naissent, qui germent un peu partout. D'accord? Bon, donc, je veux dire par là que moi, j'ai fait le nécessaire par rapport à mon petit frère, par exemple. Je l'ai contacté pour qu'il puisse m'aider pour un modèle de produit qui s'appelle tout simplement KFUI Modeli. KFUI Modeli, alors ça fait partie, parce que KFUI, donc c'est l'anticipation, hein. C'est des modules d'anticipation, mais là c'est dans le domaine de la finance, l'épargne, tout ça, etc. Donc j'ai demandé à mon petit frère de m'aider à mettre en place un truc là, comment ça s'appelle, à mettre en place le prix, la politique de prix d'un jeu épargne tontine, un jeu épargne tontine, pour le vendre. En fait, c'était ça, pour tester dans un premier temps. Donc j'ai créé 3 supports de jeu, n'est-ce pas? Et donc je voulais demander à mon frère qui est contrôleur de gestion de m'aider pour me fixer le premier prix. Alors la première des choses, je vais vous dire ce que j'ai fait, parce que je les connais. J'observais mon petit frère, qu'ils exploitent depuis des années, il n'évolue plus. Il a fait de très bonnes études, il n'évolue plus du tout, il a leur merci du grand gourou. Donc, alors, ça date du 6 février 2019 à 13h09. J'étais, donc, vous pouvez mener l'enquête si vous voulez. Et j'étais donc à la médiathèque du Mans. Donc, le nom de mon produit, c'est Evamsafe KFUI UAC Modeli. Voilà, le voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, le voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Mais comme un consultant. Je mets une demande, n'est-ce pas? Le cadre juridique de ce que je veux, de ma requête. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets carrément le nombre des personnes que je ne veux pas qu'ils soient intéressés par mon... et comment? J'ai le droit. Donc j'ai mis la liste des gens ici. Vous avez vu? Donc, je vais faire ça. Voilà. La liste des gens dont je ne veux pas qu'ils soient mêlés dans ma démarche vers lui. Voilà. Donc j'ai pleinement le droit de le faire. Voilà. Voilà le deuxième. Il va en recto, perso. Il faut bien lier. Il faut faire le zoom là-dessus. Et le dernier. Voilà. Le dernier, c'est ça. Voilà. Alors que je vous explique, j'étais arrivée donc, on va reprendre la première page. Donc il y a le cadre juridique et je dis bien leur nom, je cartographie bien, parce que je connais bien le réseau, leur nom, et je marque bien, y compris leur entité, c'est-à-dire leur structure, formation et tout ce qu'ils achètent, tout ce qu'ils font là. Je ne veux pas qu'ils se mêlent donc voilà, tout simplement, de ma démarche avec mon frère. Bon, ça commence comme ça je suis claire. Et ensuite, il y a l'objet détaillé. Donc, j'explique ce que c'est KFUI, brièvement. C'est un contrôleur de gestion. Vos amis n'ont pas encore compris. Donc, pour faire une fixation de prix, il faut un minimum sur le produit, sur l'objet, hein, savoir ce que c'est. Donc, je donne l'environnement, qu'est-ce que j'en attends, comment c'est fonctionner, etc. D'où, s'il est intéressé, mon frère me dit oui, c'est bon, il faudrait qu'on se voit, qu'on ait une réunion, que je sache un peu plus pour pouvoir faire, que j'ai d'autres éléments. Voilà. Moi, je lui donne en tout cas les éléments que je peux, qui sont donc, sans problème, protégés. Hein. Toutes mes données sont protégées. Et voilà ce qui se passe. Ils sont énervés. Ils ne souffrent pas le fait que j'ose dire à mon petit frère, je ne veux pas de telle personne dans notre démarche. Je suis qui? Voilà. Alors ils vont donc prendre la feuille, ils vont inverser la feuille
et ils vont dire, écoutez bien, c'est pour ça que tous les partenaires vont tomber, ils vont inverser la feuille, et ils vont dire, voilà, je sollicite eux, et ils citent bien leur nom, et leurs partenaires, ils mentent et disent que je suis à la recherche de partenaires, que je les sollicite pour lancer Dreamview Project dans mon hub desk, ça veut dire ici, pour pouvoir justifier habilement les ingérences d'eux, à eux, leur ingérence avec leurs amis chez moi et qui est notoire et séculaire. Donc là, ils emmènent tout le groupe, ils imitent ma signature. Et oui, Monsieur Sarkozy, il faut lui demander, ce sont des spécialistes du faussaire, ils n'ont jamais été autant faussaires que depuis 2005. D'accord? Voilà. Donc ils imitent ma signature, ils écrivent en mon nom. Et après, ils savent quoi? Ben après, ils vont me traiter de folle. Et après, de toute façon, c'était prévu que je meure. Donc c'est là qu'ils commencent à attribuer. Madame Christelle Amouchou, Madame Franc-Maçon-Loge de Lisbonne, commence à attribuer carrément à Ernst Young, les gros cabinets, allez hop, mes données, etc. Jusqu'au Syntec, les syndicats des consultants, voilà. Et après, c'est pourquoi? Ben, c'est pour pousser les gens à dire que ben, c'est gênant. C'est-à-dire qu'on peut accéder à tout ça, mais c'est moi qui gêne. Donc, leur donner le feu vert de me tuer. Et ils guettent ça. Chez des spécialistes dans le cadre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils volent donc ce document. Ils font travailler mon petit frère pour dessus dessous. Il a service. On le punit, on le prévient pour dire que c'est de sa faute. Il n'aurait pas dû se faire approcher par moi. Parce que dans leur jeu, je suis la pestiférée, je suis celle qui pue, je suis celle qui est une sorcière et tout, etc. Enfin, je veux dire, c'est vous qui leur avez laissé tout ça. Hein. Bon, voilà. Donc, mon frère doit mourir parce que c'est comme ça, parce qu'il s'est approché de moi, parce que il a manqué, c'est un manquement, il a manqué à ce qu'on lui a refusé, je ne sais pas quoi tu diras. Il doit mourir pour ça. Et donc... oui, c'est terrible, hein. Il y a de quoi rire au lieu d'en pleurer. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les données, ils vont à l'abbaye de l'Épau, hein, ici au Mans, l'abbaye de l'Épau, qui est un lieu historique qui appartenait aux Bourbons de Parme. Ils vont même faire la jonction pour aller à droite chez l'extrémiste, chez juste les royalistes, direct. Voilà. Et ils vont là-bas, tranquillement, et ils appellent leurs potes, leurs amis journalistes, excusez-moi, et ils font les gros plans mythos, comme d'habitude, depuis 2009. C'est-à-dire, ils appellent ces journalistes qui sont rodés, qui savent qu'ils sont donc des mythos, qui leur posent des questions comme s'ils étaient des inventeurs qui venaient de faire des grandes inventions, tout ça, etc. Ils sortent le nom, ils jouent au jeu de sémiologie. Après, ils attribuent, alors c'est tout un jeu, tout un rituel, et on attribue à M. Boulard, l'ancien maire du Mans, et qui lui aussi à son tour fait le rituel et attribue à un ancien inventeur du Mans qui s'appelait M. Pierre Boulay. Donc du coup, moi, mes inventions reviennent à la Sarthe par M. Pierre Boulay. Alors accrochez-vous, le Mans est propriétaire donc du brevet, du modèle de brevet d'Hélène, et surtout de ce modèle, oui, ce grand modèle de jeu épargne et tontine, par ce biais, par le jeu des attributions. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont, eux en tout cas, c'est que c'est leur propriété à eux, ça. Voilà, donc après, attention, il faudra nous tuer vite, vite fait, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de traces. Et comme c'était déjà prévu qu'on devait être fétiche pour la finance, ils veulent passer par le K-Free Modeli. Alors, moi je vais vous dire une chose, c'est tout simple. Ils ont cru s'en sortir et ils ont proposé à la droite, la grande droite, K-Free Modeli comme un grand modèle de lutte contre la pauvreté, oh là là, la pauvreté, c'est faux. Ils cherchaient la masse, les masses, comme ils ont toujours fait. Donc, ils se sont retournés vers la Chine, où il y a beaucoup de monde. Il y a des masses, il y a une population, oui, qui est moyenne, et puis une pauvre aussi, hein. Et puis donc, ils ont testé leurs produits, soi-disant, ils ont fait un peu de dumping, parce que je connais, ils font des dumping chiffres, pour dire que ça marche super bien, voilà. Donc, c'est un modèle qui est à eux, etc. Mais il ira à gauche, je ne sais pas comment ils ont été faire leur truc, mais moi, j'ai jamais donné la gauche ni la droite. Quel est le rapport entre un produit financier, un produit qui n'a aucun lien avec ce qu'ils pensent,
Et il voulait donc me faire travailler. C'est-à-dire, il pensait que j'allais continuer encore, je suis assez bête, pour continuer après, pour rester derrière, pour me fossoyer, pour venir consigner vous aux partenaires, Nations Unies, sur des grands projets. Voilà le beau climat. J'en veux vraiment pas de votre climat. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Ils ont attribué ce modèle d'épargne à mon livre, le deuxième livre. Vous allez voir qu'à la fin de mon livre ici, tous mes livres, si vous les commandez sur Amazon, je préfère parce que M. Bezos il connaît bien l'histoire. Si vous allez à la fin de mes livres, vous allez voir une collection de livres. J'ai une collection, voilà c'est ça, le marché de la micro-bourse, c'est le chapitre 10. Et vous allez voir, là, oui, c'est ici. Vous allez voir la collection de tout ma collection que j'aimerais écrire et que j'ai commencé un peu, qui constitue Saga d'innovation. Et dans cette collection-là, vous allez avoir Versailles, vous allez avoir Adéola, l'apogée d'Adéola, vous allez avoir Chocat, Soar ou le lit de Dieu, voilà. Et ensuite, des livres thématiques, ok, qui sont donc révolutionner vos pensées, tout ça, etc. Bon. Ce sont des thèmes. Saga d'innovation, j'ai terminé Saga d'innovation, le contenu et l'objectif, tout et tout, j'ai tout travaillé depuis 2007, quand j'étais au Niger. En quoi c'est rien? Ils savaient quelque chose? Rien. Ils prennent Versailles. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Versailles, je n'ai malheureusement pas le dessin avec moi, Versailles est un homme qui ressemble à un cheval. J'ai bien dit qui tend vers, qui ressemble à un cheval. Alors qu'en fait, non. C'est le modèle Ayuadja, qui est un modèle de transcription, qui part de deux cercles qui se divisent, et qui, selon les transcriptions qui concernent les chapitres de ce livre, donne l'impression que c'est un cheval. D'accord? C'est pas du tout un cheval. Mais voilà, ils ont volé mes biens qui étaient à la Caisse des dépôts. Ils ont en tout cas la main mise sur la Caisse des dépôts dans le département des jeux. Ils ont eu le PMU, ils ont pris la FDJ, tout ça, qui était donc en fait, mes fonds regorgent là-bas. Et quand je suis partie au Bénin, ils ont pris ça comme prétexte pour dire que voilà, ils travaillent pour moi et moi je suis partie. Alors qu'en décembre 1996, on devait faire fétiche de moi. On avait déjà préparé ma soeur pour être une grande maîtresse, pour faire de moi fétiche. Et j'ai été sauvée par mes amis indo-malaisiens. Je suis vite partie, j'étais malade en tout cas, mais je suis vite partie. Voilà pourquoi je suis partie. Voilà. Donc c'est pour des raisons sectaires très graves. Voilà. Sans rien dire. Maintenant, ils ont été à la Caisse des dépôts, ils ont demandé d'avoir le contrôle. Pour dire que voilà, ils ont travaillé pour moi, mais je les ai trahis, je suis partie en Europe, en Afrique. Donc, ils ont fait ma mise sur la Caisse des dépôts intégralement avec des faux papiers, des faux mandats, comme quoi je suis devenue folle, comme quoi j'ai fait ma soeur héritière, comme quoi, mais n'empêche qu'ils ont vu, en résultat, ils ont fait ma mise sur le PMU et la FDJ. Donc, subtilement, avec Keifui Modeli, ils prennent les masses qui ne sont pas informés, les réseaux sociaux, et ils emmènent jouer avec le PMU, et ils prennent après, ils ont besoin après de l'immigration pour avoir encore plus de masse, et on continue, pour continuer à le voler, n'est-ce pas? Pour pouvoir récupérer le PMU pour eux. Mais moi, je connais le jeu. Le problème, c'est quoi? C'est que le jeu épargne et tontine, Modeli existe en tant que tel, il n'est pas compatible dans sa fondation première, adaptable tout de suite avec le PMU. Voilà l'inconvénient de voler quelque chose qui n'est pas à soi. Maintenant, il faut adapter donc le jeu épargne et tontine avec le PMU, avec la FDJ, avec les jeux existants, s'ils sont intéressés par le concept Modeli. Voyez-vous? Mais à l'heure actuelle, je suis détentrice de mon idée que je développe encore, que je renforce encore. Moi, je n'ai pas fini ma RD. Hein. C'est eux qui vous avez laissé hacker parce qu'ils n'ont rien à vous proposer pour la gouvernance mondiale. Mais est-ce qu'au coût de leurs erreurs, moi, je dois payer tout le temps comme ça? Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser pour ce climat. Alors, j'ai dû stopper. Mieux que ça,
Maintenant, ils veulent tuer mon petit frère. Et le pire, c'est que leur réseau en masse s'en fiche. C'est-à-dire qu'il arrive quelque chose à mon frère, c'est le dernier. Ils veulent tous absolument ce projet. Donc, c'est là qu'on a fait Snog Action. J'ai vite renforcé les statuts de Snog Action. Et Snog Action, c'est quoi? C'est une deuxième ONG que j'ai ouverte. Toutes mes ONG sont ouvertes avec mon fils seul. Nous ne sommes que deux. C'est ce qui explique pourquoi je cumule les postes. Sinon, j'aurai un imaginaire, c'est sûr, qui va venir avec moi. Ça, c'est clair. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'est-ce pas, que j'étais obligée de prendre Snog Action. Et comme j'ai demandé à mon petit frère ce service, eh bien, il est intégré tout de suite, pris en charge par Snog Action, qui le déclare juridiquement, il devient un observé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est à l'œil, s'il arrivait quoi que ce soit à mon frère, ou je regarde, j'observe, parce que je l'observe, et il arrive quoi que ce soit à mon petit frère, j'ai de quoi répondre à travers une structure juridique. On ne peut pas me faire passer pour folle, rien du tout. Snog Action est fait pour ça. Parce que je les connais, ils rendent les gens fous. Snog Action est là pour ça. Pour faire la contre-tutelle, la contre-curatelle qu'ils ont déjà préparée depuis longtemps pour abuser de moi. Voilà. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a une lutte qui est cachée. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transformer Snog Action en une entité économique pour attirer le maximum de gens pour détourner l'objectif de base de Snog Action. Vous voyez? C'est ça, vos actions climat. Alors, on va où avec tout ça? D'accord? Donc, mon frère était observé. Et avec ce document que j'ai envoyé à mon frère, je les ai eus. Le deuxième document que j'ai tout fait exprès, j'ai tout rédigé la main. Ils ont volé la petite puce SD que M. Charles Kodja a volée pour créer Snog Action en Suisse. Donc, de manière illégale, tout est faux. Et en utilisant ma petite sœur pour voler mon fils pour la Suisse. Avec la SD. C'est une petite SD comme ça, vous savez, pour les portables. Tout est faux. Tout a été déclaré à la préfecture du Mans et ne peut bouger pour des raisons de sécurité pour tout le monde. Il a utilisé la Croix-Rouge ici, qui est une structure suisse, normale, et il les a dupés aussi. Ils abusent toujours des gens. Vous voyez? Pour avoir une représentation là-bas en Suisse. Ils n'ont rien. Aucune de mes ONG sont représentées là-bas. Tout est ici, tout est au niveau du Mans, c'est-à-dire juridiquement, tout est au niveau du Mans. N'est-ce pas? Et je n'oserais même pas, je vous le dis tout de suite, je n'oserais même pas emmener à l'étranger un seul de mes documents, parce que qui j'aurais là-bas? Dites-moi. Qui j'aurais qui peut représenter mon ONG là-bas, en Suisse? Donc c'est que des associations de faux, de fake, des documents toxiques que vous n'arrêtez pas de leur tolérer, qui deviennent soi-disant des climats, mais ce n'est plus des climats qui sont logiques, donc il faut arrêter. Et donc, c'est ça, nous sommes dans cette lutte-là, parce que mon frère, je les ai eus. Le vrai document, c'est celui-là, celui que je vous ai montré. Hein. Les vrais documents, c'est celui-là, c'est celui de Kayfree, le manuscrit. Et j'ai le deuxième que j'ai écrit, c'est le deuxième qui est bien cartographié pour que je sais qu'ils vont le voler. Ils vont le changer. Et celui qui va faire valoir pour les attaquer et arrêter la procédure pour bien dissoudre, c'est celui-là. Voilà. C'est ce document qu'il devait normalement avoir. Le document qu'il doit avoir, c'est celui-là. Voilà. Donc, il est horodaté. Vous voyez la date? Voilà. Donc, maintenant, ils ont vendu le projet à la droite. Ils ont vendu dans plusieurs pays. Ils ont raconté des histoires dumping. Ça rapporte et tout, etc. Ça va réduire. D'où il faut que l'immigration vienne. Pourquoi? Ils ont peur. C'est mon nom, M. Guterres, qui a l'UNHCR. Vous savez, je ne veux plus. Je suis française depuis 1972 ans. Pas 1992 comme ils ont menti au Portugal. Et à M. De Santos de l'Angola. Ils ont menti. Je suis française et j'avais 8 ans par mon père. C'est-à-dire qu'on ne discute même pas. Je n'ai pas à faire une demande pour devenir française. Non. On a voulu m'utiliser pour le compte de ma grande sœur qui prend mon identité et qui est forcée de le garder à cause d'eux.
Voilà ce qu'ils font dans la famille. Donc, ce qui se passe au Portugal actuellement, ça n'a aucune validité. Et M. Olivier de Medeiros a demandé à ma soeur de voler ma carte de la Goldman Sachs, du numéro 2 de la Goldman Sachs, donc qui est venu me voir, donc qui a reconnu ma personne et donc mon affaire, juridiquement, pour la voler pour lui. Mais depuis quand il va voler pour moi? Donc voilà les histoires, vous voyez, qui se cachent derrière. Maintenant, par rapport à Kaifoui, ah bah, c'est normal, moi j'ai arrêté tout, mais depuis quand? Ah, je vais vous dire comment ils deviennent propriétaires de Kaifoui. Ils ont commencé, Kaifoui, vous voyez, Kaifoui, ils ont essayé de voir, c'est Kaifoui qui gère le programme Quintessence. Le problème Quintessence, vous avez vu, le document que j'ai envoyé sur l'IEPS, les premiers G, de fin décembre jusqu'à, disons, février 2018, il faisait 1200 pages. Vous allez voir, maintenant, si je l'envoie, il fait 360 pages. Ils ont enlevé j'ai calculé plus de 9 chapitres. Ils ont effacé les traces de mon fils, les traces sécuritaires que j'ai fait. J'ai tout mentionné. Ils ont effacé pour attribuer ça à ma soeur, parce que c'est la sécurité. C'est Madame Sécurité. Voilà les imbécilités qu'ils font. Ça, c'est pas du climat, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut mettre du clair. Parce qu'ils mettent ça sur le coup du climat. C'est pas du climat, ça c'est la criminalité, grosse criminalité. Donc, ils ont enlevé les 8 chapitres. Et ensuite, ils utilisent les 8 chapitres pour jouer les conseillers auprès de vous, partout. Donc, c'est mon IEPS qui les a nourris depuis 2005 jusqu'à présent, là. Sinon, ils n'ont rien. C'est avec ça qu'ils progressent. Et qui jouent aux conseillers, les experts, je sais pas, et qui donnent donc à leurs Sherpas qui en deviennent eux propriétaires. C'est dans ce document que vous allez voir que je suis en train de développer. Vous allez voir M. Guterres et M. Tadjani. Vous allez voir que dans ce document, j'ai développé, je suis arrivé au numéro de brevet 23. 23. Dans l'atomisation, c'est-à-dire dans le développement c'est le drive, des hybrides. C'est ça qu'ils ont volé. Ils vendent partout au Canada, un peu partout, etc. Et après, c'est parti en Russie. D'où j'ai contacté la propriété intellectuelle russe pour les prévenir. Parce que je sais qu'ils vont doucement, après, ils vont aller avec la force. Voilà. Maintenant, c'est avec mes données. Je suis libre de récupérer mes données, surtout si elles sont mal utilisées. D'où je suis contre, effectivement, le climat. Je ne peux pas accepter le climat. Je ne peux pas. C'est à cause de ça. Donc, ils ont, à l'heure actuelle, ils sont venus prendre la vue. Parce qu'ils ont confondu avec ça. Je vais vous montrer. Vous avez vu ça? Ça ressemble à un œil, non? Ça ressemble. Voilà, un œil. Et bien voilà, c'est un modèle de transcription qui s'appelle Ayuwadja. C'est lui qui, c'est Ayuwadja, vous avez vu ça? Regardez, là. C'est lui qui a fait celui de Versailles, qui a fait le chapitre aussi un des chapitres de Hanoi Max. Voilà. Qui n'a aucun lien, regardez, aucun lien de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, c'est le modèle de transcription qui concerne l'intitulé que va développer ce dossier, qui est le fameux Pandora SBO, qui est donc un modèle, vous allez voir. Ils ont effacé le SBO, bien sûr, parce qu'ils ont voulu le voler, ils n'y arrivent pas. Et je vous assure qu'ils n'auront pas, hein. Ça, c'est clair. Et donc, vous allez voir, j'ai envoyé ça depuis très longtemps. J'avais fait ça déjà, j'avais commencé à Genève. À cause de ça, ils ont volé l'adresse de domaine, vous avez vu, de la microbourse. Ça, c'est M. Olivier de Medeiros. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous allez voir tous les produits que je propose, ils ne comprennent rien de ma démarche. J'explique. Voilà. Et vous allez voir derrière,
Vous avez vu, regardez. Là, vous allez voir, à cette page, je crois, c'est ici. Voilà, à ce niveau. Là, vous allez voir SBO, Synergy Virtual. Et ici, le programme Eyes of Angel. C'est ça, dans le 11 septembre qu'ils ont voulu faire, ils n'ont pas réussi. Bon, donc, voilà, les données préalables d'application pour le SBO. C'est ça qu'ils ont voulu vendre à McKinsey, pour que McKinsey puisse l'exploiter. Ils ne peuvent pas. Il est animé d'un modèle intelligence. Voilà. Et voilà, vous avez vu maintenant, celui pour Chocat, rêve, réalité, continuité, le rêve d'Asie-Pacifique, c'est Chocat. Et voilà, regardez. Vous avez vu maintenant? Donc pour eux, voilà, c'est la finance qui va être là-bas. En fait, ça n'a rien à voir, c'est des modèles de transcription par rapport, moi, à ce que je fais dans Evam Safe. Ils ne comprennent strictement rien. Vous voyez, ils ne comprennent rien. Evamtech, c'est ça. Ils ont commencé à voler pour envoyer à la WIPO pour parler à truc de phototech. Donc, vous allez voir, on peut suivre avec les designers. Evam Design, voilà, ils prennent thème par thème. J'avais fait donc, vous avez vu, mes schémas de tarifs, vous avez vu, les tarifs VIP, PME, PMI, et donc ils prennent l'ONG Your Pandora World, qui n'a rien à voir avec Pandora Mag, ou bien SBO Pandora Mag, Pandora, pardon, et ils demandent l'argent de souscription aux gens. Voilà, c'est ce qu'on appelle la grosse escroquerie. Voilà. Alors, là, ils ont changé. Ça ne s'appelle plus cabinet Le Vent Associé, mais là, ils ont pris Equinox. Alors qu'Equinox ne sert pas du tout à ça. Donc, voilà les milieux dans lesquels évoluent vos amis. Voilà mon dossier qui est à moi. Regardez bien. Dossier d'appel de fonds. C'est avec ça qu'ils vont faire des grosses escroqueries pour reprendre l'argent de leurs amis, de leurs partenaires dedans, et me jeter de mon propre projet en utilisant un viral. Le viral qui est quoi? C'est tout simple. Le viral, je l'ai expliqué. 2 brevets. Un brevet qu'ils prennent et attribuent à un autre, parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a un brevet qui s'appelle l'Evamid, qui est donc un outil d'évaluation, d'identification, excusez-moi, dans l'administration, n'est-ce pas, et le numérique. Et le brevet pour le nom, les patronymes, qui est un outil, lui, qui protège donc le parcours, la vie d'une personne, mais c'est surtout son parcours, par exemple, d'inventeur, ce qu'il a d'important, tout ça, etc. Donc, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais c'est pour des cas particuliers. Et c'est surtout pour mon cas, à moi et mes frères et mon enfant. Mais bien sûr, c'est parti de là, la motivation. Quand moi, j'invente Internet et puis on l'attribue à une autre personne parce que dite juive, parce que je sais pas quoi, parce que eux, ça leur arrange avec leur partenaire, eh ben, c'est tout à fait normal que moi, je fasse quelque chose pour me préserver. D'accord? D'où, avec mon nom, je me suis fait carrément un autre cadre, d'où je suis plus concernée par tout ce qu'ils font avec mon nom. S'ils n'ont pas les codes de mon brevet, ils sont dehors. Voilà, c'est tout simple. Donc, je l'ai fait pour mon père, pour récupérer tous les biens de mon père. J'ai tout breveté, j'ai tout protégé. Donc, mon père, c'est le brevet maître. Donc, il n'y a pas d'adoption avec mon père. Je ne connais pas ça. Moi, c'est des trucs vrais. Je ne connais pas dans leurs histoires d'escrocs. Ensuite, il y a des brevets génériques. Les brevets génériques, c'est nous. Ce sont ses enfants. D'accord? Et après, les enfants sont des sous-brevets, des sous-marques. Et ainsi de suite, ça décale. Après, et oui, quand les enfants auront des enfants, ils vont devenir après des génériques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Ça décale. Donc, ça permet quoi? Par exemple, mon père, et cette affaire, elle me tient à cœur. Ah oui? Mon père, je lui ai fait une donnée de vie de 150 ans à partir de sa mort. 150. Pour moi, j'ai fait aussi. Ce que je veux, ça va être ça. Je l'ai fait pour mon petit frère Arnaud. Ça veut dire que les droits d'Arnaud sont encore en cours. C'est-à-dire que le fait de l'avoir tué n'a servi à rien. Donc vous voyez, c'est un brevet qui cache beaucoup de choses et avec lesquelles on a beaucoup de possibilités. Alors comme ils ne connaissent pas, ils ont volé physiquement, écoutez bien, parce qu'ils n'ont pas le visage, ils n'ont pas la physionomie, ils n'ont pas le design du brevet pour le nom. Donc ils ont été volés l'Evamid que j'ai dans mes affaires, hein, l'Evamid. Ils ont été volés l'Evamid. Et ensuite, à partir de l'Evamid, eh bien, tout simplement, ils attribuent les fonctions du brevet pour le nom, ils déchident comme des rigolos,
Ils décident, ils ont fait l'évaluation, ça se vaut. Oui, ça peut se fusionner, alors qu'ils connaissent strictement rien du tout. Les vamides me donnent l'occasion, parce que quand ils volent mon identité, après ils me cachent dans les administrations. D'accord? Mais les vamides me permettent de dire quoi? Ah, toute entité internationale, parce que mon cas est internationalisé pour ce vol de vie, qui veut enquêter dans les administrations a pleinement le droit, je lui donne le droit, parce que moi, ça ne me gêne pas. C'est pas d'ingérence, au contraire, c'est pour ma sécurité et savoir bien exactement ce qu'on fait comme trafic de mon nom ici. C'est ça un évamide. Quel est le lien avec un brevet pour le nom? Même si on ne connaît pas. Quel est le lien? Vous avez vu? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé depuis le mois de février, ils ont utilisé les vamides comme si ça leur donnait l'accès à mes... Comme si ça leur donnait accès à mes trucs là, comment on appelle ça? C'est comme si ça leur donnait accès à mes inventions, c'est-à-dire au brevet de mes inventions. Voilà, c'est ça. Donc ils ont utilisé ça. C'est ça les vamides. Attendez, ils vont couper, ça c'est clair. Ça va pas trop leur plaire. Mais vous avez vu, vous savez ce que je l'ai montré plusieurs fois. Donc ils vont utiliser les vamides, prendre des décisions pour dire vide juridique. Avec les vamides, ils peuvent aussi l'utiliser comme le brevet pour le nom. Hélas, non, on ne rentre pas dans l'affaire des gens qui font leurs recherches, qui font leur développement. En tout cas, moi, je suis très pointu, très précis pour ça. Et je vous ai expliqué qu'est-ce qu'un document d'identification vient faire avec un document qui est lié, qui a une autre fonction. Et qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ne savent pas. Ils connaissent le modèle de l'intelligence, ils ne le connaissent pas. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont pris des décisions. Donc, j'ai rien dit, j'ai stoppé. Et depuis août dernier, c'est pas compliqué, ils font bloquer mes allocations de temps en temps pour me mettre dehors parce qu'ils n'ont plus le choix, il faut qu'ils récupèrent ici. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est pas compliqué, hein. C'est très très simple. Hein. J'ai recommencé donc les dissolutions, voilà, tout simplement. Donc, je dissous gentiment mes trucs, voilà, mes données. Tout ce qui me concerne, c'est moi qui les écris, je peux les démontrer. Donc, je les dissous. C'est de mon droit, mon plein droit de les dissoudre. Et quand je les dissous, je les envoie. On ne peut plus le faire parce que la dissolution se fait chez moi. Ils ne sont pas là. D'où ils font tout pour me faire sortir. Ils veulent faire tout pour me faire sortir. Et voilà, les vamides. Vous avez vu? Voilà les vamides. C'est les vamides. C'est un évamide. Voilà. Vous avez vu? C'est ça qui font croire que c'est un brevet. Donc, c'est du climat. Alors, ce genre de climat, voilà, ce dont ils vont discuter, parce que toutes les décisions que vous avez pu prendre à partir de l'événementiel, à partir de février, la préparation de l'événementiel de l'Ukraine et Russie, c'est tout ça. Voilà ce qu'il y a en dessous. Donc, ils ont pris des... c'est annulé, hein, c'est dissous. Alors, je ne sais pas comment ça va faire par rapport à Shaman Cher, mais c'est pas possible. Maintenant, sinon, Hamon n'a rien à voir avec MMSafe. Vous avez bien vu. Mon Hamon n'a rien à voir. Mon Hamon, moi, c'est le développement durable. C'est palpable, ça se voit. Leur Hamon à eux, hein, c'est ésotérique. D'accord? Moi, je ne suis pas du tout ésotérique. Le Hamon d'Égypte, avec tous mes respects, c'est pour ça que je dis qu'il faut que ça commence par là, Hachem Archer. Il faut que ce soit là. Ce n'est pas le dieu de Dieu qui vole les vies des gens. Le dieu Hamon. C'est le Dieu de la connaissance absolue. Mais moi, je n'ai pas parlé du Dieu, je n'oserais même pas. Mais en quoi eux, ils vont parler à ma place? Alors on dissout. Donc moi, j'ai dissous, j'ai mis en quarantaine Hamon, hein, c'est fini. Voilà. Maintenant, c'est eux qui m'ont fait passer pour une folle auprès des Égyptiens. Parce qu'ils ont fait un viral, ça les regarde. Donc voilà le deuxième viral dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, le deuxième viral est là. Vous voyez? Donc je les dissous. Donc voilà les gros problèmes. Le problème des ONG, je vous l'ai expliqué. Stock Action, j'ai envoyé une lettre à M. Biya au Cameroun pour lui demander de l'aide, pour qu'il puisse m'aider pour financer, pour que je finance mon ONG, pour pouvoir y travailler, me faire un salaire, mais surtout prendre mon fils, l'encadrer et tout, etc. Voilà, et puis que je puisse bouger avec l'ONG.
Ils ont contacté M. Biya, ils ont détourné l'argent, ils ont pris. Voilà. Après, c'était M. Boari. J'ai envoyé un message à des amis, enfin, des connaissances au Nigeria. Ils sont partis encore là-bas pour pouvoir récupérer. C'est M. Olivier Demeure. Je me demande de quoi il a. Il n'a rien, moi. C'est quoi cette histoire? Alors, s'il a quelque chose, il a sous le signe des maîtres du monde qui n'est pas du tout à lui. C'est mon essai. Il a volé. En faisant croire que j'ai volé les idées de M. Axel Nonette. M. Axel Nonette, oui. Un philosophe, celui de l'école Labermas, que je cite en plus dans mon document. Donc il s'est fait avoir plusieurs fois, attrapé plusieurs fois, et ce dernier a dit la chose suivante, il a dit c'est parce qu'ils vont l'utiliser 10 ans, et après ils vont me restituer. Il prend l'essai de mon livre et il en fait une franc-maçonnerie. C'est comme ça qu'on fait? Je veux montrer que c'est dissolu, ça c'est d'office, ça. Et d'où vient le problème? Nous arrivons tout doucement. Tribulation d'un mutant en Afrique. Ce document a été demandé par le président Kérékou. Voilà. Et donc, j'ai fait un rapport qui est présenté comme ça. Le rapport a donc le rapport par rapport à ce qu'il m'a demandé. Deuxième étape, le travail que j'ai fait pendant cette période autour de ce rapport, sous le signe des maîtres du monde. Et en troisième lieu, il m'a demandé quelque chose qui ne le regarde pas. Qu'est-ce que je voulais faire quand je suis venue au Bénin? Quelles sont mes attentes? En quoi j'ai été déçue? Qu'est-ce que j'ai remarqué, etc. Je voulais faire l'ODMM dont j'ai mis. Ils ont décidé que c'était franc-maçon. C'est là qu'ils ont volé. Est-ce que moi, c'est mon problème? Et j'ai envoyé à l'Élysée et j'ai envoyé aussi aux États-Unis à Mme Condoleezza Rice pour leur dire, pardon, je viens de déposer ce document, aidez-moi, observez-le, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ça n'a pas loupé. Ça a entraîné le meurtre de M. Kamala, le décès, qui a reçu donc mon rapport. Et c'est devenu un modèle politique, n'importe quoi, c'est un rapport. Donc, ils ont vendu ce document partout, avec des jeux de sémiologie, tribulation d'un mutant en Chine, etc. Alors que ça n'a rien à voir avec M. Belmondo. L'Italie n'a rien à voir, elle peut se mêler, mais ça ne la regarde pas. L'Espagne, partout, tout et tout. D'où ils ont fait un vaste réseau sociodémocrate, en partageant ma fortune, et en parlant soi-disant d'un modèle démocrate. C'est un rapport. Pourquoi ils ne veulent pas admettre leurs erreurs? Après, ils se battent, encore une autre fois. Ils se battent, n'est-ce pas? Ils se battent une deuxième fois en 2007 parce que j'envoie à Madame Alliot-Marie, qui est une politique que j'admire beaucoup, qui veut se présenter à la mairie de Paris. Donc, comme elle veut se présenter à la mairie de Paris, je lui fais des suggestions, comme font tout consultant. Comment vous allez faire de clients si vous ne parlez pas de ce que vous pouvez faire? Ils volent. Je n'aurais pas dû dire, je ne peux pas dire, etc. Ils volent. Et ils cachent l'argent des biomicotes. Ils font une autre couche de blanchiment. Et là, à travers Versaline, le projet que je lui propose, c'est là qu'ils cachent tout. Et donc, ils se cachent derrière les jeux tontines, les jeux épargne et tontine, la gestion, le vol de mon argent qui est parti dans l'association des maires et des agglomérations, je ne sais quoi, etc., par Versaline. Et c'est M. Charles Kodiak qui a fait ça mondialement. Donc, c'est à travers ce réseau qu'il vend l'épargne, le jeu épargne et tontine, frauduleusement. Et il a l'audace de vouloir tuer en plus mon petit frère qui s'appelle Lionel, donc Lion, pour en faire un fétiche. Alors là, il n'y a plus de climat. Merci.